Notre invitée de ce samedi sur Politiquement Féminin est Espoir Abogouré. Elle est une actrice, une réalisatrice et une productrice audiovisuelle. Cette Amazone aux multiples casquettes est également une entrepreneure. C'est native du département du Plateau et la promotrice de la ludothèque Family Zone. Avec tous ses engagements et obligations, nous allons essayer de percer avec elle ces différents univers. Chez internautes, recevons Espoir Abogouré. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur EZA Télévision et c'est votre émission Politiquement Féminin. Cet après-midi, Politiquement Féminin sort des sentiers politiques, mais va plutôt s'intéresser au domaine de l'adolescence et de l'enfant. Pour ça, nous allons discuter avec notre invité autour de la thématique « Absence de centre de loisirs au Bénin, que faire ?» Vous avez suivi la présentation. Je reçois pour vous Espoir Abogouré. Elle est spécialiste des questions de l'enfance et de l'adolescence, également promotrice de la ludothèque Family Zone. Bonjour. Bonjour Tatiana. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Oui, ça va. Alors, vous avez suivi votre présentation. C'est vrai que vous avez, comme je dis souvent, un CV bras long comme le bras. Nous avons essayé de faire un condensé. Qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire? Ou qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je pense que franchement, je voudrais d'abord dire merci pour le portrait. Je crois qu'il a été vraiment bien dressé. Et il ne manque rien. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Tout a été dit, réalisatrice, productrice. C'est vrai que j'ai été actrice de cinéma aussi. Et je suis présentatrice, vous l'avez dit, présentatrice live, télé. Et là, je suis vraiment fière de ce que je fais dans l'enfance depuis des années. Je suis la promotrice de la ludothèque Family Zone. Vous avez franchement tout dit, vous n'avez rien oublié. Alors, comment est-ce que va se dérouler notre émission de cet après-midi? L'entretien, ce sera avec moi, Tatiana. Et ensuite, comme vous êtes notre invité et qu'on garde toujours un petit goûter ou un brunch à nos invités, tu auras droit à ce brunch tout à l'heure. Et ensuite, il y aura une conclusion. Le brunch, ce sera le duel. Hein, et très bien, tu vas te régaler, tu ne vas pas t'ennuyer. Excusez-moi, Tatiana. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu Donc, m'as pas prévenu. on va tout de suite commencer. Alors, Espoir, vous avez décidé d'explorer l'univers des enfants et des adolescents. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'ils se présentent? Merci pour la question. L'univers des enfants et des adolescents se présente de plus en plus bien, on va le dire ainsi, parce que on découvre que depuis que moi je suis rentrée dans l'enfance, à ce jour, beaucoup de personnes y sont rentrées aujourd'hui. Je suis heureuse de cela parce que je me rappelle quand je créais la société 100% enfants, Ivan Kids, on me disait, quand je suis allée enregistrer, on m'a dit, mais pourquoi tu crées une société 100% enfants? Tu ne pourras pas avoir d'autres marchés. Pourquoi tu veux te spécialiser? Reste dans tout, fais plusieurs choses comme ça, tu as plusieurs cordes à ton arc. J'ai dit non, je pense qu'il me manque des spécialistes dans mon pays et j'ai vu ça sous d'autres cieux et je crois que je vais essayer quand même de m'impliquer parce que je sais que les enfants en ont besoin et moi en tant qu'enfant j'aurais voulu avoir quelqu'un à qui je pourrais me confier, quelqu'un qui m'oriente à apprendre par les jeux. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi ne pas être spécialiste et organiser des événements 100% enfants. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, je peux te dire, Tatiana, que ça commence quand même, il y a un petit éveil qui commence à se faire au niveau du secteur de l'enfance parce que c'est vrai que beaucoup de familles, quand j'ai fait des sondages, disent « Ah, mieux nous on n'a pas fini de manger et tu veux nous parler de divertissement. » Parce que si on n'arrive pas à avoir les 3 repas par jour et tout en moyenne, pourquoi est-ce que ce serait important d'emmener les enfants au cinéma, d'emmener les enfants faire des jeux, d'emmener les enfants à apprendre dans leur univers à mieux s'exprimer? On paye déjà la scolarité, on n'en a pas besoin. Tant qu'ils mangent et qu'ils sont logés, nourris, vêtis, ça va. Je dis, mais non. L'enfant a besoin de plus pour s'épanouir parce qu'il faut, pour qu'un enfant devienne leader plus tard, qu'il ait plusieurs cordes à son arc. Parce qu'il y a l'âge auquel l'enfant peut toucher à tout. Et il y a l'âge auquel, comme je dis souvent, il peut se spécialiser. Il y a le moment des généralités, tu touches à tout. Et il y a le moment où, après avoir touché à un peu de tout, tu décides que, ah tiens, voilà ce que j'ai envie de vraiment faire. Donc, c'est ça qui me pousse aujourd'hui à dire que le monde de l'enfance commence à se faire sentir, mais il a toujours été quasi inexistant et ce serait heureux qu'on commence tous à beaucoup plus y penser. Alors justement, vous avez décidé
de faire du monde des enfants votre monde, pourquoi avoir mis l'accent sur les loisirs? Parce que lorsque on regarde un peu dans vos faits et gestes, vous mettez un accent particulier sur les loisirs. Pourquoi? Je mets un accent particulier sur les loisirs parce que j'estime que l'apprentissage par les jeux est un outil que nous devons explorer dans notre pays, le Bénin. Et c'est un outil qui marche beaucoup sous d'autres cieux. Et c'est une méthode qui a longtemps été expérimentée, mais dont nous n'avons pas forcément toujours cas. C'est-à-dire qu'un enfant, quand vous lui parlez d'études, dans sa tête, il y a une partie de son lobe, une partie de son cerveau qui se braque, qui peut se braquer systématiquement parce qu'il se dit « Ah, c'est contraignant, je veux encore apprendre les calculs, je veux encore apprendre les leçons, je veux encore… » Parce qu'on ne lui a pas appris qu'il y a une autre façon d'apprendre et d'intérioriser les choses. Parce qu'il n'a pas eu accès à d'autres moyens et d'autres procédés pour le faire. Alors que quand vous faites quelque chose par passion, par amour, vous vous rendez compte que c'est plus facile et plus aisé. Ce n'est plus une contrainte pour vous, ça se fait très facilement. Donc, moi, j'ai opté pour les loisirs parce que j'estime que les loisirs, c'est l'outil par excellence que nous avons pour pouvoir intégrer et retenir les choses les plus importantes pour nous dans la vie. Alors justement, les loisirs, quelle place ils occupent dans la place des enfants? Vous qui les côtoyez tous les jours, quelle est la place que ces loisirs occupent dans la vie des adolescents et des enfants? Alors, je vais, avant de répondre à la question de la place qu'occupent les loisirs, essayer d'apporter une petite lumière. Dans une journée, on a 24 heures. 24 heures, c'est scindé en 3 zones. Il y a 8 heures pour le travail, donc 8 heures à l'école maximum, 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour dormir et 8 heures pour les loisirs en principe. Et dans les 8 heures pour les loisirs, vous avez la possibilité soit de sortir, soit de faire des activités, soit de mettre les enfants à contribution dans le processus d'aménagement ou le processus du programme de la maison. Donc moi, je parle souvent de 3 calendriers. Et ces loisirs-là occupent en principe chez l'enfant, pour qu'il soit très bien épanoui, les 8 heures de temps à 100%. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a fini de dormir 8 heures, il faut qu'il travaille maximum 8 heures de temps et qu'il s'amuse aussi 8 heures de temps. Et quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que les loisirs occupent 1/3 de la place au niveau des enfants. Et plus ils grandissent, plus ça diminue. C'est-à-dire que vous avez 30 minutes de moins, parce que ça va être consacré de plus en plus à autre chose. Ça va être consacré à la vie de famille. Plus ils grandissent, plus ces 8 heures-là vont un peu s'estomper jusqu'à ce que le cycle ne reprenne quand eux, à leur tour, maintenant, vont faire des enfants et vont commencer encore à replonger dans le monde de l'enfance avec leurs enfants. Ce qui fait qu'on demandera aux parents de passer du temps de qualité avec leurs enfants, en moyenne 2 heures par jour. Pourquoi la qualité et non la quantité? Pourquoi? Ah oui, c'est... Parce que certains vont te dire en qualité, non, on va plutôt prendre la quantité. Alors, vous qui êtes habitué à être avec eux, c'est quoi la différence entre passer du temps avec ses enfants en qualité et en quantité? C'est quoi la différence? La différence est toute simple. Si vous passez une journée enfermé avec votre enfant, avec lui, à le suivre, l'accompagner, l'écouter, être présent pour lui, vous mettez tous les jeux qu'il faut et tout ça, c'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Il y a tout. L'enfant a tous les jeux qu'il veut. Il demande tel, vous achetez. Vous avez tout. Il y a dans l'univers et tout. Et la qualité, c'est que vous répartissiez ces 24 heures-là en 1 heure de temps chaque jour, le matin et 1 heure le soir. Et vous verrez qu'en suivant quotidiennement votre enfant, il sera plus à l'aise avec vous. Il vous racontera plus ses journées. Vous le connaîtrez et le découvrirez mieux. Si vous passez 24 heures avec une personne, vous ne pouvez jamais la découvrir entièrement. Mais quand vous passez 1 mois avec une personne, vous la découvrez. C'est à raison de 2 heures, 1 heure de temps par jour. Vous découvrirez en tout cas, beaucoup plus cette personne-là. Donc, le temps de qualité, c'est le temps que vous passez de façon très structurée avec votre enfant à faire des choses constructives, à ne pas aller dans tous les sens, à établir, par exemple, avec lui, dis-moi, c'est les vacances, tu es à la maison, quel est ton programme de la journée? C'est vrai, il n'y a pas école. C'est vrai, tu ne vas pas au cours de vacances. Mais comment tu as prévu répartir ta journée? Tu te lèves le matin, tu fais quoi? À midi, tu fais quoi? Est-ce que tu as prévu appeler tes amis? Si tu veux, moi, j'ai mon téléphone, tu peux passer 1 heure de temps dessus pour appeler tes amis, prendre de leurs nouvelles. Comment tu passes la soirée? Est-ce que tu as prévu lire un livre? C'est très important, en fait, en ce sens où ce temps de qualité-là vous permet de découvrir votre enfant au réveil, de voir comment il fonctionne dans sa psychologie, de l'aider à avoir de la discipline et de l'aider aussi à rentrer dans une discipline sportive, ce qui est très
très important pour un enfant. Donc, le temps de qualité, je dirais que même si c'est 30 minutes par jour que vous passez avec votre enfant, rien ne vaut ces 30 minutes par jour là, plutôt que de passer 24 heures avec lui à faire tout et tout ce qu'il veut. Alors, est-ce que c'est pour permettre aux enfants de Cotonou et environ, hein, disons peut-être à la vie un peu Port-Nouveau, que vous avez décidé de créer cette ludothèque? Alors, avant de répondre, dites-nous d'abord la ludothèque, c'est quoi? Alors, j'ai entendu plusieurs réponses par rapport à ça qui m'ont beaucoup fait rire. On m'a dit, ludothèque, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de ludo, les jeux ludo. Les ludo, vous connaissez le jeu, non? Ouais. J'ai dit non, c'est pas ça. On m'a dit, c'est une bibliothèque, non? J'ai dit non, j'ai bien dit ludothèque. Donc, oui, en réalité, la ludothèque, c'est un concept d'un espace où on a des jeux. Un peu comme quand vous allez dans une bibliothèque, vous avez des livres. Dans une ludothèque, vous n'avez pas que des jeux, mais vous avez aussi des livres. C'est un espace où vous avez la possibilité de louer des jeux, vous avez la possibilité de louer des livres et vous avez la possibilité aussi et surtout de jouer sur place de sorte à ce qu'on vous oriente et qu'on vous apprenne à mieux prendre contact avec des jeux que peut-être vous connaissez, vous avez à la maison, mais vous ne savez pas forcément comment est-ce qu'on y joue, vous ne savez pas forcément quelles sont les règles, vous ne savez pas forcément comment y intéresser vos proches et votre famille. Donc la ludothèque, en fait, c'est un espace de loisirs où on a des jeux et on peut en louer, on peut aussi apprendre à jouer sur place. C'est ça, une ludothèque. Alors, dites-nous un peu, lorsque vous avez décidé de créer cette ludothèque, est-ce que vous vous êtes attendu à ce que, quelques temps plus tard, que ça prenne l'ampleur que c'est en train de prendre aujourd'hui? Parce que je me rappelle quand j'ai discuté avec vous, en off, vous avez un peu exprimé les difficultés que vous avez rencontrées à mettre sur pied cette ludothèque. Et on sait également que sous d'autres cieux, lorsque nous avons une ludothèque, il y a toujours un partenariat entre la municipalité et cette ludothèque. Faites-nous un peu revivre votre histoire par rapport à cette ludothèque Espoir. Merci Tatiana. L'histoire avec la ludothèque, c'est vraiment plus qu'une histoire d'amour. Et c'est parce que j'ai compris que ça manquait. À la base, j'ai initié quand j'ai commencé le processus avec l'animation Kids, j'ai initié une branche qui s'appelle Animation Kids. Il faut le souligner parce que je forme les personnes qui sont intéressées pour animer des événements live pour enfants et des événements à la télé pour enfants. Je les forme à ça. Moi, j'ai eu la chance d'être formée par Tata Inès pour la télé. Et ce que j'ai rajouté, moi, c'est l'animation Kids où tu peux présenter un événement pour enfants, que ce soit communion, anniversaire, baptême, baby shower, réception, goûter, tout type d'événement en fait pour enfants. Et donc, j'étais dans ce domaine-là. J'allais de maison en maison pour égayer les familles. Je planifiais, Event Kids Planner, je planifiais complètement les événements pour enfants à domicile. Et dans cette planification-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ces jeux ludo-éducatifs-là auxquels je jouais avec les enfants et qui intéressaient beaucoup les parents. Et qui venaient parfois jouer avec nous, qui se demandaient, mais qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. J'amenais des cartes. C'était différent des organisateurs d'événements classiques qui venaient juste organiser un événement, faire danser, sauter, crier et repartaient chez eux. Donc, ils étaient vraiment intéressés par le concept. Et il faut noter que j'ai commencé par la ludothèque mobile. J'allais de famille en famille après ça, juste pour égayer 2 heures, 3 heures et tout ça avec d'autres enfants. Donc, quand ça a commencé comme ça, j'ai dit, tiens, est-ce que je ne vais pas faire un sondage? Je suis partie d'un sondage. Évidemment, on a étudié. Moi, j'ai fait ESAE et on a étudié. J'ai eu mon master à ESAE ici. Et j'ai dit, ben, tiens, je sais faire des sondages. Il faut que je fasse un sondage pour savoir quel est le besoin réel de la population. Parce qu'ailleurs, en Europe, j'ai vu ce que c'était qu'une ludothèque. J'ai découvert et compris que mon pays en avait besoin. Donc, du sondage, en fait, m'est revenu plusieurs réponses. Les réponses, c'était qu'on ne sait pas ce que c'est. C'était que oui, si ça vient, on pourrait peut-être s'y intéresser. C'était que oui, on veut d'autres choses beaucoup plus attrayantes que ça. Mais si ça vient, comment ça va être accueilli? Donc, quand j'ai lancé, au lancement, il y avait du monde. Ouais. Vraiment, il y avait du monde. Et après, plus personne. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai fait un sondage. On m'a dit, c'était tout feu, tout flamme. Mais là, je me retrouve abandonnée. Là, j'ai déposé des dossiers, ça et là. Comme vous dites, c'est la municipalité en principe. Voilà. Et j'ai pas eu de retour. Donc, finalement, juste pour lancer, je n'ai eu que 2 partenaires qui ont voulu investir. Et ça nous a mis 3 ans pour mettre sur pied la ludothèque que vous avez vu. Ça nous a mis vraiment 3 ans. Acheminer aussi les livres, parce qu'il faut dire qu'il y a certains livres qu'on n'a pas trouvés ici, qu'on a dû faire venir
revenir, des livres qui vraiment concernaient... Les Martyrs, exactement. les Cendrillon. Tout à fait, vous connaissez, vous voyez de quoi nous parlons. Les Pinocchio. Bah oui, c'est des livres qui ont bercé notre enfance. Tout à fait, les Pocahontas, Ouais, les Kirikou, donc vraiment des livres assez intéressants qui interpellent l'enfance et qui font replonger. Et quand on a lancé, et qu'après il y a eu un flop, on s'est rassis pour discuter. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Parce que les gens venaient, mais pourquoi ils ne viennent plus en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a essayé de comprendre et on a compris que, bon, ce n'était pas forcément à la portée de tout le monde. Et on a cassé complètement les prix pour ouvrir parce qu'à la base, pour moi, c'était pour intéresser les enfants. Genre, la ludothèque, en fait, c'est un espace où normalement le plus petit enfant peut venir. Ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que pour le bien-être de nos enfants, pour l'épanouissement de nos enfants, il faille absolument dépenser? Parce que sur d'autres cieux, pour que les enfants soient épanouis, ça dépense, franchement. Mais pourquoi ici chez nous, nous ne comprenons pas encore ça? Vous qui êtes un spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, c'est l'occasion pour vous de nous dire un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui bloque chez nous les parents, ici chez nous au 229, pour qu'on ne puisse pas investir dans les loisirs de nos enfants? Oui, c'est une très bonne question, une question à laquelle je me suis intéressée et j'ai eu ma réponse en discutant avec beaucoup de parents. C'est que justement, c'est pas encore dans les habitudes, c'est une question d'habitude. Ailleurs, les heures auxquelles les parents rentrent et l'organisation est faite de sorte à ce que, par exemple, vous avez des bus qui s'arrêtent. Pardon, vous avez des school bus qui s'arrêtent pour prendre les enfants et les activités des enfants sont réparties. Vous avez des partenariats avec des écoles et dès que les enfants finissent dans les écoles, selon le système, on les envoie tous dans une ludothèque ou dans un centre. Et ça se passe pas. Oui, on peut le faire, mais les parents en fait ici sont acculés parce qu'ils vont au boulot. Et dès qu'ils vont au boulot tôt le matin, le temps d'apprêter aussi les enfants, parce que souvent c'est pendant les vacances qu'ils essaient de faire ça, parce que l'année scolaire, les enfants vont à l'école. Le temps d'apprêter les enfants, ils se disent, il faut que l'enfant dorme, et ils laissent l'enfant dormir tard. Parce qu'ils se disent, c'est les vacances. Les enfants sont exposés aux écrans jusqu'à tard, 0h, 1h. Or, l'enfant a besoin de minimum 8 heures de temps. Donc, le temps que l'enfant se réveille, le parent est déjà sur pied, prêt à partir. Donc, il n'a pas le cœur à le réveiller tôt pour qu'il s'apprête pour le déposer avant de repartir. Donc, il le laisse à la maison livré à lui-même, oisif ou avec une nounou. Et l'enfant, il désapprend parce qu'il ne s'amuse pas. Il n'a que les mêmes jouets, il est dans le même environnement. Et finalement, à la fin de la journée, le parent va se demander, mais qu'est-ce que mon enfant a accompli? Pourquoi mon enfant n'avance pas comme les autres? Donc, c'est ça. Le parent est face à la contrainte de temps, déjà, de temps matériel pour emmener l'enfant. Il est face à la contrainte de la gestion de l'organisation du temps de l'enfant pendant les vacances parce qu'il n'y arrive pas. Et mieux, il se dit, ben, le faire, pourquoi? Parce que j'ai déjà payé la scolarité pendant l'année scolaire. J'ai déjà payé plein de trucs. Pourquoi je veux encore faire ça? Ça m'apporte quoi? C'est surtout ça dans la tête des parents. Mais les parents qui ont compris aujourd'hui et qui ont essayé sont abonnés. Ils comprennent que ça apporte une évolution vraiment différente à l'enfant et parce que ce que nous faisons renforce en fait le système éducatif parce qu'on vient en appui. Donc quand ils amènent les enfants et qu'ils voient des résultats, ils se disent « Ah mais tiens, ce que vous faites est formidable ». On a plein de témoignages comme ça où quand les parents viennent, ils disent « Mais il n'y a pas de jeu gonflable ici. Qu'est-ce que vous faites aux enfants? Pourquoi les enfants veulent revenir? Pourquoi les enfants disent tout le temps on veut aller chez Tata Espoir? Qu'est-ce que vous leur faites ?» Tu dis « Mais on leur fait rien ». Ils apprennent, ils sont épanouis. Il y en a qui viennent qui disent « Est-ce que je peux laisser mon enfant pour un test ?» Je dis « Oui, mais vous devez payer. Vous laissez l'enfant. Et si l'enfant refuse de revenir le lendemain, je vous rembourse ce que vous avez payé. » Et l'expérience a prouvé jusqu'à ce jour que tous les enfants, sans exception, demandent toujours à revenir. Et là, les parents s'y intéressent et ils observent eux-mêmes l'évolution chez l'enfant. Ils disent, franchement, vous faites du bon boulot. Continuez comme ça. Alors, vous êtes là, nous savons que depuis quelques temps, tout est en train de changer dans notre pays. Est-ce que vous êtes en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, par exemple? Donc, on veut comprendre, c'est à ça que sert cette émission de Politiquement Féminin, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de politique, mais on parle d'un sujet qui intéresse l'avenir de demain. Malheureusement, non, nous ne sommes pas en partenariat avec le ministère en charge des Affaires sociales. Pourquoi pas, nous aurions bien voulu avoir un partenariat avec eux, mais malheureusement non. On n'a pas eu de réponse aux demandes qu'on a pu déposer et donc on s'est dit, ben, faisons d'abord, peut-être quand ils vont voir, ils vont peut-être venir vers nous. Donc nous, on est concentrés à travailler, à aller dans le même sens que pour faire évoluer les choses parce que tant que le pays avance, tout le monde est gagnant. Donc on se dit, probablement quand ils verront les prouesses, ils verront ce qu'on apporte à l'édifice, ils vont peut-être revenir ou se dire, ben, il faut qu'on ait un partenariat avec eux pour faire de belles choses. Vous êtes à Cotonou, au niveau de la municipalité de Cotonou, le siège de votre ludothèque c'est quand même à Cotonou. Est-ce que au niveau de la mairie, les choses
ont évolué? Est-ce que vous êtes en partenariat? Est-ce que là aussi, vous êtes toujours en train d'attendre? Est-ce qu'on va dire qu'on attend? Non, en fait, nous, on avance en attendant. On se dit qu'ils ont peut-être beaucoup d'autres contraintes, peut-être qu'ils n'en voient pas encore la portée, peut-être qu'ils sont occupés sous d'autres fronts. Peut-être que quand ils en verront vraiment la portée ou quand ils seront prêts à se tourner vers le divertissement sain pour les enfants, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'on est là et proposer de travailler ensemble. Nous, on est ouvert à tout type de partenariat. Donc, je dirais plutôt ça comme ça. Donc, je pense qu'ils sont certainement occupés. Certainement qu'ils sont à l'écoute. Nous allons évoluer dans notre entretien de cet après-midi, dans votre présentation faite tout à l'heure. On a vu que vous êtes productrice, vous êtes actrice. Bref, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Est-ce que c'est le fait d'être artiste qui vous a également permis d'avoir le contact facile avec les enfants? Parce que moi, je ne suis pas actrice, donc il y a des choses forcément que je ne peux pas faire. Mais vous, on voit que vous êtes très à l'aise avec les enfants. Ça va, vous les poupounez, Bref, les enfants vous adorent beaucoup. Oui, les enfants m'adorent beaucoup, mais ça n'a absolument rien à voir avec ma carrière artistique, avec mon métier d'artiste. J'ai fait l'acting, c'est-à-dire devant la caméra, jouer au cinéma pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et mon plan de carrière, c'était de finir l'acting, de passer à la réalisation. Et là, je suis réalisatrice et je ne fais que des coproductions pour l'instant. Et peut-être parce que j'ai commencé la réalisation il y a 3 ans, peut-être dans 7 ans à peu près, je vais rentrer entièrement dans la production et y rester. Et la suite, ça va être un centre de formation que Dieu nous prête vie. Donc, ce n'est pas ça. C'est juste que, vous savez, quand vous êtes quelqu'un de spontané, je vous vois par exemple, vous êtes très spontané. Quand vous êtes quelqu'un de spontané, de vrai, d'enthousiaste, les enfants ne peuvent que vous aimer parce que les enfants aiment les belles âmes. Les enfants aiment les âmes dans lesquelles ils se retrouvent. Vous allez voir systématiquement, il y a des enfants, ils refusent beaucoup de gens. Mais dès qu'ils vont vous voir, ils vont sauter vers vous, même sans vous connaître, sans vous avoir jamais vu. Les enfants aiment les belles âmes qui ont de belles énergies, qui ont des énergies d'enfants, des énergies bonnes. Vous voulez nous dire qu'Espoir a des ondes positives? Je veux vous dire que Tatiana a des ondes positives, par exemple, et qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui s'ignorent peut-être, mais qui ont des ondes positives et qui savent amener les enfants à eux. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un, vous voyez naturellement que beaucoup d'enfants ont l'habitude de venir vers vous, c'est que vous êtes quelqu'un comme ça, il ne faut pas les repousser en fait. Les enfants adorent ça, donc c'est plutôt ça chez moi. Ça n'a pas un lien avec l'acting, pas du tout. Alors justement, il y a 2 ans ou l'année dernière, vous avez sorti un film. Parlez-nous-en, qu'est-ce qu'il est devenu là? C'est votre côté actrice qui m'intéresse également cet après-midi. Oui, en réalité, j'ai réalisé un film avec l'actrice Nathalie Renvoyepé et l'acteur Gaël Rampati. Le film s'intitulait Le Bilan. Le bilan, et en dehors de ça, le bilan. Pourquoi le bilan? Le bilan parce que c'est en réalité un clin d'œil aux vies de couple. C'est un couple en réalité qui a vécu longtemps ensemble sans avoir d'enfants et le monsieur décide d'immigrer parce qu'il se dit mais j'en ai ras-le-bol, j'ai pas d'opportunité, il faut que j'aille voir autre chose ailleurs pour accompagner ma famille, je veux pas vivre au détriment d'une femme qui fait tout pour moi, j'en ai marre, elle va me monter à la tête un jour. Donc c'est un peu ça et c'était une façon pour nous en fait d'interpeller aussi les femmes indépendantes et autonomes au 21e siècle pour qu'elles essaient de comprendre aussi la frustration de ces hommes-là qui se laissent parfois... Vous croyez que les hommes aussi sont frustrés? Parce que la frustration, c'est le plat quotidien des femmes. Donc, quand vous me dites que les hommes sont frustrés, c'est vrai qu'il y en a qui sont en train de sourire dans le studio, mais certains hommes un peu trop fiers sont frustrés. Pourquoi? Je vais préciser le pourquoi de la frustration. Ce n'est pas systématique. Par exemple, il y a une scène où vous voyez le mari qui dit à sa conjointe, mais tu as invité ta sœur chez nous et tu ne m'as pas demandé mon avis. Tu as payé le loyer devant ta mère, tu n'as pas demandé mon avis. Et tu as changé tous mes calcifs, tout dans la maison, tu n'as pas demandé mon avis. Donc, c'est beaucoup plus cette frustration-là, en réalité. Donc, on veut te rendre beau, en fait, ton bonheur, ça ne t'arrange pas. La frustration de ne pas participer. À des moments, ces hommes, on ne les comprend pas. Hein. Oui, si vous le dites. Ça sourit dans le studio, mais c'est vrai en plus. Tatiana, vous savez, c'est la frustration de ne pas pouvoir participer aux décisions. Et l'homme a compris que c'est parce qu'il ne sort pas de l'argent que ça se passe peut-être ainsi. Et la femme qui essaie de le recadrer. Et puis, finalement, on essaie de voir ce qui se passe dedans. Il décide de ne pas immigrer malgré lui. Parce qu'il te dit que l'Eldorado est ailleurs. Si il s'en va, qui va encore s'occuper de lui? Donc, c'est beaucoup plus ça. Et le bilan, c'était par rapport à ça. Il y a une série aussi, Caprice de femme, qui est vraiment... Vous y tenez beaucoup. Hein? On constate que pour vous, vous mettez la femme
au cœur de toutes vos réalisations. Exactement. Pourquoi? Je pense que la femme, c'est le début et la fin. La femme est le centre de tout. Et je ne le dis pas parce que je suis Suivez une mon femme. regard. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Je ne le dis pas parce que je suis une femme, mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un être qui porte la vie en elle et qui, franchement, a la lumière et l'humilité de tenir un couple et d'éduquer des enfants. Alors, on ferme rapidement la parenthèse artistique. On revient sur ce qui nous intéresse, c'est l'absence des centres de loisirs au Bénin. Que faire d'ici à là? Vous allez recevoir votre brunch. En attendant, j'ai encore deux ou trois petites questions à vous poser. Alors, comment les loisirs concourent à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent? Les loisirs concourent, Tatiana, à l'épanouissement de l'être humain en général. Il n'y a pas que l'enfant. Et vous savez, j'aime à dire que chacun de nous a un enfant qui sommeille en lui. Un enfant qu'il a peut-être oublié, laissé quelque part. La dernière fois, à Fabilison, on a fait une activité parce qu'on est en train on est en train de travailler au salon de la créativité, de l'apprentissage par les jeux. On a invité que les parents. On a demandé aux parents de venir, de prendre un crayon, de prendre des crayons de couleur, des crayons pour dessiner. Et vous savez, les parents se sont rendus compte que depuis le collège, depuis le primaire, ils n'ont plus jamais dessiné. Ils n'ont plus jamais laissé exprimer en fait leurs émotions. C'est normal, puisqu'ils courent pour chercher de l'argent. Exactement. C'est pas le loup qui me dira le contraire. Hein. Exactement. Et quand vous matérialisez sur une feuille avec différents coloris ce que vous ressentez en laissant des cours à votre imagination, que vous le montrez, si on vous dira quelles sont les couleurs représentatives de votre état d'esprit et de votre humeur. Donc, en réalité, il n'y a pas que les enfants. Les loisirs concourent, je vais vous le dire, à 50% à l'évolution et à l'épanouissement d'un être humain équilibré. Ça concourt à rendre l'humain équilibré, à plus le mettre au cœur de sa vie. Ça l'équilibre encore plus. Alors, depuis que vous avez choisi d'être spécialiste de l'enfance, des enfants et de l'adolescence, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien, Espoir? Qu'est-ce qui a changé? Je dirais que, honnêtement, je me sens à ma place. Je me sens beaucoup plus équilibrée. Je me sens... Vous savez, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis une boule d'énergie. Je suis comme vous. Donc, avec les enfants, ça dépense de l'énergie et c'est vraiment beau, c'est agréable. Je me sens apaisée, je me sens en harmonie avec moi-même et je sens que c'est vraiment, ça fait partie de ma mission de vie sur Terre, ce que je suis en train d'accomplir. Et je ne le fais aucunement par contrainte, je le fais avec beaucoup d'amour. Je ne tape pas les enfants. Il m'arrive d'osser le ton de temps en temps, de dire attention, mais je ne les tape Alors pas. justement, vous me permettez d'ouvrir rapidement une petite parenthèse. Oui. Vous qui êtes donc spécialiste de cette tranche d'âge, enfants et adolescents, Oui. Vous ne tapez pas les enfants, mais ici, sous nos tropiques, nous on sait que quand un enfant n'écoute pas, il faut taper. Comment est-ce que vous ne tapez pas les enfants? Comment est-ce que, si on va expliquer à un enfant que 1 plus 1 égale 2, et tu as beau dire à l'enfant que 1 plus 1 égale 2, l'enfant te dit que 1 plus 1 égale 24, tu es obligé de taper. Alors, comment faire comprendre aux enfants que non, pour que aux parents que non, pour que l'enfant puisse assimiler, il ne faudrait pas forcément taper? Vous savez, on ne reproduit que ce qu'on a produit sur nous. Nous sommes le fruit de ce dont nous avons hérité. Et c'est pas de la magie. On est le fruit d'un système où on a été frappé. Moi, je me rappelle, je prenais des coups comme ça. Je me rappelle là, même, voilà. Donc, on est le fruit d'un système qui nous a formés comme ça. Ce n'est pas moins mal, c'était à notre époque. Et aujourd'hui, les temps changent. Non, je dirais que ce n'était pas meilleur. Je dirais que ce n'était pas meilleur. C'est vrai que par rapport au type d'enfants que nous étions, c'était adapté. Moi, je dirais que c'était adapté au type d'enfants que nous étions. Mais les enfants que nous avons aujourd'hui, je pense que ça ne s'adapte plus à eux et qu'il faut actualiser les choses. Parce que quand je change la musique, il faut que je change le pas de danse. Et donc, nous, on essaie de proposer aux parents simplement une méthode corrective. La méthode corrective, c'est laquelle? Vous essayez de faire en sorte que votre enfant apprécie quelque chose. Il peut apprécier lire, un livre en particulier. Il peut apprécier, par exemple, passer tous les soirs 30 minutes à écouter une histoire. Il peut apprécier faire des coloriages, il peut apprécier la pâte à modeler, vous l'habituez à ce qu'il aime quelque chose ou vous l'observez, vérifiez ce qu'il aime. Dès que votre enfant est attaché à quelque chose, quand vous voyez qu'il veut commettre une bêtise, vous lui dites attention, tu risques d'être privé de ce que tu aimes si tu continues. Et dès lors, l'enfant se range. Parce que si vous tapez votre enfant
votre enfant sera fermé à vous. Il commettra des bavures dehors et quand on viendra vous rendre compte, vous direz, mon enfant ne peut jamais faire ça. C'est pas mon enfant qui a fait ça. Et oui, c'est votre enfant. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut peut-être donner du poing sur la table, sortir le bâton pour éveiller dans sa mentalité que tiens, tu sais pas que je peux pas te taper. Je peux te taper si tu fais mal, mais je ne le ferai pas. Ne le faites pas. Éveillez ça dans son esprit si vous sentez qu'il est un peu trop rebelle. Par contre, il y a des enfants qui sont autistes. Ils sont juste autistes, c'est le syndrome du spectre. Et vous allez penser qu'ils sont rebelles, qu'ils ne veulent pas écouter, qu'il faut les taper. 1 plus 1 égale à 2. Mais le petit vous dit que c'est 24. Essayez de vérifier s'il n'est pas autiste par hasard. Peut-être qu'il a un autre problème. Donc, c'est là où nous, en tant que parents, nous devons apprendre à observer et à mieux écouter nos enfants. Voilà, après cet entretien, hein, place maintenant au duel. Le duel, c'est là où je fais entrer le loup et la louve de ce samedi. Alors, le loup et la louve viennent de faire leur entrée pour le duel face à Espoir. Bonsoir, Carles. Comment ça va? Bon, ça va. Bonsoir, Billy. Bonsoir, Tati. Ça va? Ça va. Alors, vous savez, comme elle gère les enfants et les adolescents, donc pour moi, elle est très précieuse. Ne l'égorgez pas. Ramenez-la à moi tout entière. Je vous la laisse. D'accord. Bonsoir, Espoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord savoir, j'ai écouté tout ce qui s'est passé, l'échange avec Tatiana tout à l'heure, mais j'insiste toujours pour savoir, c'était quoi les difficultés dès la création de ce centre, de cette initiative, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Je suis quelqu'un de très optimiste, donc je n'aime pas beaucoup parler de tout ce qui est difficulté, de tout ce qui a été quand même un tout petit peu négatif. Mais je vais essayer quand même de parler de quelques-unes, parce que ça vous intéresse et c'est important d'en parler. La première difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'était d'abord d'associer des personnes à la vision. Parce que d'aucuns pensaient que c'était pas opportun, que c'est pas important, quoi. C'est pas important, on a un parc d'attractions, c'est déjà suffisant, faut pas une ludothèque, qu'est-ce que c'est, ça va apporter quoi, en fait? Donc comme beaucoup m'ont découragée. Et la deuxième difficulté, c'était par rapport à l'espace, le site où ça devait se passer. On avait identifié un espace sur la route des pêches, bien situé et autres. Et finalement, à la dernière minute, on nous a dit non, ce n'est plus possible, on nous a retourné la caution. Donc, il fallait dans la précipitation chercher parce qu'il y avait un chronogramme qu'il fallait respecter. Et selon le business plan, maintenant, il fallait pitcher devant des gens qui ne sont même pas du domaine, finalement, qui pouvaient éventuellement s'associer et nous accompagner parce qu'au départ, on avait voulu quand même que ce soit un partenariat avec notre pays, en fait, directement. Ce qui n'a pas été le cas, comme je disais tantôt à Madame Tatiana, je disais que peut-être qu'on va commencer et qu'ils vont voir, ils vont mieux toucher du doigt et ils vont se dire, tiens, pourquoi pas? Au début, c'est souvent comme ça. Je me suis dit, mais voilà, les gens ne peuvent pas foncer tête baissée dans quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas vu ou peut-être qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Donc, voilà, j'ai lancé comme ça. Et puis voilà, avec ceux qui y croient et ceux qui ont bien voulu accompagner le processus. Pour quelqu'un qui aime les enfants, qui est quand même passionné des enfants, depuis la création de cette ludothèque, quel bilan on peut vraiment faire? Et j'ai oublié de demander, elle a été créée, ça fait combien d'années déjà, plus précisément? Alors, la bibliothèque existe depuis 4 ans, mais est en activité réelle depuis réellement 1 an. Ça commence vraiment à se faire connaître, à se faire savoir. Il faut dire qu'on a quand même mis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à mettre en place la ludothèque parce qu'il fallait établir tout ce qu'il y a à établir dedans et tout. Donc, on est là depuis 4 ans. Un bref bilan. Le bilan à ce jour est relativement positif, mais il a été vraiment parsemé d'embûches parce qu'il y a eu césure, comme je le disais tantôt. À un moment, les enfants n'avaient plus envie de venir. On va dire pas les enfants, les parents étaient fatigués d'emmener les enfants. C'était devenu très contraignant pour eux. Donc, à un moment, on a eu une césure et puis on a fait une pause pour s'asseoir, essayer d'en reparler, de voir ce qui marche, de ce qui marche pas, parce que c'est ça. On a fait une évaluation à mi-parcours et on a essayé justement, l'une des premières causes, on a vu que s'il faut déplacer les enfants et il faut encore venir payer tel montant, donc il faut revoir. Donc, on a revu les coûts complètement de moitié pour permettre en fait aux parents et à assurer une politique de proximité pour permettre aux parents de venir. Au-delà de ça, on a des journées libres qu'on fait aussi pour permettre des journées de découverte
découverte, journée porte ouverte pour permettre aux enfants de venir s'égayer, mais vraiment gratuitement, pour venir voir comment c'est, ce qui s'y passe et tout. Et on peut dire à ce jour que c'est juste parce que les parents trouvent, pour certains, que c'est contraignant d'emmener les enfants à long terme qu'ils n'y arrivent pas. Mais aujourd'hui, on a des abonnés, on rend grâce, le bilan est mi-positif, on va le dire ainsi. On est très positif et très pragmatique, donc voilà. Espoir, je suis ravi de me trouver en face de vous. Ah bon, moi je suis pas sûre d'être ravie parce que j'ai l'impression que vous allez me sacrifier là. Non, aucunement. D'accord. Je sais qu'aujourd'hui nous allons parler autrement politique. Parce que quand on parle des enfants, je me sens touché. C'est vrai, bon, j'ai des enfants, mais je me sens toujours enfant. Et à vous écouter, bon, j'avais envie de me retrouver dans votre bibliothèque. Tu joues encore au billes, Carles? Je joue au billes. J'ai une bille dans ma poche, je peux la sortir. Ah non, merci. Parce que j'ai joué au billes avec mes enfants hier et j'ai une bille qui est restée, je l'ai mise en poche, elle est là, la bille. Ah ouais, formidable. C'est très bien. Je joue au star avec les enfants, je fais du vélo avec les enfants. Donc elle parlait et j'avais tellement envie de me retrouver dans cette bibliothèque parce que moi je ne connaissais pas cet endroit, je ne suis jamais allé. J'ai rêvé que mes enfants y soient et j'espère qu'ils y viendront quand même avant la fin de ces vacances. On est là pour les recevoir. Mais ce qui m'intéresse là, je demande, il y a beaucoup de jeux, on met en place un dispositif pour l'épanouissement des enfants, mais j'ai entendu parler de Pinocchio et tout ça. Est-ce que les jeux africains, les savoirs africains sont mis à la portée de ces petits-enfants? Parce qu'il ne faut pas les former pour les dénaturer et avoir les pieds ici et la tête ailleurs. C'est une très belle question. C'est l'une des dispositions pratiques phares de notre ludothèque. Je pense que quand vous y entrerez tout de suite, vous comprendrez beaucoup mieux. Vous toucherez réellement du doigt la réalité. Vous savez, en Chine, c'est la méthode de Montesquieu qui est utilisée. Et en Europe, chez les Français, c'est beaucoup plus la méthode, chez les Français et les Canadiens, la méthode Montessori qui est utilisée. Donc, il y a le Montesquieu qui veut que l'enfant, en fait, apprenne vraiment très tôt. Et ça peut réellement rendre l'enfant automate parce qu'il n'est plus forcément épanoui. C'est vrai qu'il apprend dès son bas âge à faire beaucoup de choses, la cuisine, plein de choses. Vous allez voir, si vous tapez sur Internet le système éducatif chinois, vous allez voir que vous allez vous dire, ouais, c'est formidable si nos enfants faisaient ça. Mais attention, l'enfant a le droit de vivre pleinement son enfance. Il a le droit de s'amuser dans la boue. Il a le droit de pleurer, de crier, de geindre. Il a le droit de casser des choses parce que c'est un enfant, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un adulte. Il n'aura plus l'opportunité de le faire. Et vous savez, la méthode Montessori, on prône vraiment l'apprentissage par les jeux. Mais quand je dis l'apprentissage par les jeux, c'est observer l'enfant dans son environnement. On le laisse dans l'environnement, on l'observe. On met beaucoup de jeux à sa disposition. On essaie de voir vers quel jeu il va ou vers lequel des enfants autour de lui il va. Comment il va se familiariser, quelle est sa vraie nature, comment il va s'extérioriser. Après ça, maintenant, on essaie d'asseoir justement un dispositif par rapport à l'enfant concerné. On essaie de voir quelle est sa forme d'intelligence et comment est-ce qu'on peut lui apporter d'autres formes d'intelligence pour le renforcer. Alors, pour revenir à votre question de façon très simple, chez nous, on n'a pas que les Pinocchio. Vous allez vous rendre compte que c'est Tatiana qui en a parlé. Moi, j'ai beaucoup parlé de Kirikou, j'ai parlé de Pocahontas, c'est indien. Et on a des livres, franchement, de différentes collections qui plongent l'enfant au cœur des réalités, non seulement africaine, mais aussi mondiale. On a des jeux qui permettent à l'enfant de découvrir le monde à travers juste un seul espace, qui développe sa créativité et qui le renforce. Parce que ce serait vraiment dommage qu'on ait un espace comme ça et qu'on le fasse uniquement du copier-coller de ce qu'il y a ailleurs et qu'on ne le réadapte pas à notre réalité. Donc nous, on est à mi-chemin entre la méthode Montesquieu, la méthode Montessori, mais aussi et surtout la méthode culturelle africaine. La méthode si tu veux, Tatiana, la méthode culturelle africaine qui veut que l'enfant, bien qu'il puisse nous dire le tu, le « ah, comment tu vas papa, comment tu vas maman », reste poli et courtois. L'enfant, bien qu'il puisse jouer avec un adulte, ne se dise pas « tiens, c'est mon camarade, je peux lui manquer de respect la minute d'après ». Donc, on a des « attention si », on a des « attention ça ». Et on a aussi une façon d'appeler les enfants pour qu'ils comprennent que « ah là, on va se fâcher, il faut que tu reviennes à toi parce que sinon, c'est pas bien ». Donc, on a des jeux, par exemple, comme le Awale, je pense que vous le connaissez, Adi. Voilà, qui est le seul jeu, je vous le dis, commun à toute l'Afrique.
le Hawalais. J'ai fait le tour de certains pays, le tour de la sous-région, et j'ai découvert qu'il avait plusieurs facettes, et on essaie de l'implémenter pour faire un tournoi, surtout au niveau des enfants, parce que c'est nos grands-parents qui y jouaient, et les enfants aujourd'hui ne comprennent pas, alors que ça développe vraiment beaucoup dans le sens de l'anticipation, un peu comme les échecs. Ça développe aussi le sens de l'anticipation chez l'enfant, le Hawalais. Donc avant, nous, on creusait des trous avec des billes, on jouait à l'école et tout, on mettait de la poudre de craie parfois et tout ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça, le Hadjito, en forme de bois. Donc on a pour les enfants, on a pour les adultes également, et on encourage les jeux en famille. On le joue professionnellement, avec le minuteur et autres, le sablier et tout. Chacun joue à tour de rôle, on note les points. Et après, l'enfant, il calcule et il est heureux. Mais on a aussi des jeux comme le Scrabble. On en a fait des tables de jeux. On a aussi des jeux comme les jeux de dames. On a les jeux d'échecs. On a vraiment beaucoup de jeux. On a des jeux de motricité qui n'existent plus forcément aujourd'hui. Parce qu'il y a des gonflables. Les enfants rendent les gonflables, ils sautent, on les occupe. Et puis après, on dit, ils sont fatigués. Hop, faut rentrer. Mais c'est pas ça. On déploie des jeux et les enfants, on leur dit, comment tu penses que tu peux jouer à ça? Joue, on va voir. Après, maintenant, on leur explique les principes. Et on leur dit, vous pouvez développer vos principes de jeu entre vous. Donc, on a vraiment pensé à l'Afrique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous y avez votre compte dans nos jeux. On a les Bénin Puzzle aussi qui sont là. Bah avec oui, vous y avez votre compte. Avec des puzzles de l'Amazon, de BioGuerra, que les enfants montent. Ils découvrent des puzzles 4 d'Afrique. Ils découvrent vraiment beaucoup de belles choses chez nous. Ok, tout ce que vous dites est à saluer. Et bon, si vous le faites, c'est parce que vous êtes quand même moulé d'une certaine façon. Et vous n'êtes pas, vous êtes unique. Mais est-ce que vous pensez aux gens qui pourront pérenniser ce que vous faites après vous? Parce que si c'est bon, il faut pouvoir pérenniser ça. Et je vais lier à ça une préoccupation. Qu'est-ce que vous savez faire pour tout ça? Est-ce que c'est parce que ça vous a manqué pendant votre enfance ou bien parce que vous avez été vraiment moulé de ça déjà toute petite? Je dirais que c'est un peu des deux. Et c'est là où je m'en vais quand même rendre un hommage à mon feu père Valentin Bogourin, qui n'a ménagé d'aucun effort pour nous faire toucher du doigt tout ce qui était distraction et qui n'hésitait surtout pas à être à notre écoute. Vous savez, quand les enfants sont petits et qu'ils parlent à leurs parents, les parents ont l'art de penser parfois que les enfants déblatèrent quand ils disent certaines choses. Mais nous, notre père n'était pas comme ça. Quand tu disais quelque chose, ça avait l'air même bizarre ou curieux, il s'intéressait à la chose pour essayer de comprendre. Et à travers certains jeux, des jeux de rôle, certains jeux, il essayait de comprendre notre psychologie et de savoir quand quelqu'un nous avait tapé pour rire ou nous avait fait quelque chose. Parce que parfois, on avait peur. Quand à l'école, on nous tapait, on avait peur de venir dire ça à la maison. Donc, papa essayait à travers certains jeux de rôle, des jeux tout simples, hein, de décrypter et de découvrir. Et je peux dire que partiellement, c'est ça. Mais il faut dire qu'il y a une partie de mon enfance où j'ai pas eu ça. Et en grandissant, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'explore un peu plus ça et que je creuse parce que j'ai senti en discuter avec les enfants, parce que les enfants adoraient se confier à moi. Ils aiment beaucoup me parler. J'ai jamais compris pourquoi. Ils aiment me raconter même ce qu'ils disent pas à leurs parents. Et moi, j'écoute juste. Mais là, justement, est-ce que c'est important pour les enfants de se confier à leurs parents? Parce que vous le dites, hein, il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ont du mal à se confier à leurs parents, du genre, lorsqu'il a un souci, il préfère venir voir Tata Espoir, Tata Billy ou bien Tata Tatiana. Bon, parce que tonton Carles, il a toujours la chicotte, c'est pas évident qu'on puisse parler à papa Carles. Donc, comment faites-vous pour que les enfants puissent se confier à leurs parents? Alors, parce que ça rend certains parents jaloux de savoir que pendant les enfants viennent se confier à vous. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent au centre, à Family Zone, qui se confient énormément à nous et au tata. Et nous, on a le devoir derrière, non seulement de respecter l'intimité des enfants qui nous ont fait confiance, mais on a aussi le rôle de sensibiliser les parents à faire en sorte que les enfants se confient à eux, en leur donnant certaines pistes. Mais franchement, on reste dans le politiquement correct, en fait. On fait la part des choses. Là aussi, il faut être politiquement... Oui, franchement. Parce que c'est une question de diplomatie. Si vous ne savez pas envoyer l'information aux parents et que vous la lui donnez mal, en rentrant, il peut déformer l'information et mal prendre et faire rejaillir ça sur l'enfant en le bastonnant négativement. Il y a des enfants, nous on sait exactement tout ce qui se passe à la maison. Et on essaie d'observer, de voir comment sortent les fiches de personnalité pour que les parents... Des fiches aussi. Oui, de personnalité, pour que les parents puissent savoir comment mieux faire en sorte que les enfants se confient à eux. Dans le rôle de parent, il y a le bâton, il y a la carotte. Quand je dis le bâton, il y a la carotte. Il y a le parent que l'enfant est censé craindre et respecter. C'est pas le gourdin. Hein. Non. Il y a le parent que l'enfant est censé craindre. L'enfant est censé, quand ce parent-là vient, se ranger en lui. Rien que quand le parent l'observe, il est censé rentrer en lui et se dire que, attention, je fais des bêtises. Et il y a le parent là, qui généralement est la maman, c'est dommage, qui généralement est la maman, qui subit l'enfant. Quel que soit ce qu'elle dira, elle criera, elle va amener le bâton, elle va tout faire, l'enfant va continuer de faire ce qu'il fait. Parce que, oui, ça dépend de comment l'enfant a grandi, mais c'est rarement l'inverse. C'est l'inverse souvent quand c'est le sexe opposé.
C'est-à-dire la fille et son papa parce que le papa l'a trop gâté, donc la fille se permet tout. Et c'est comme maman vient que ça, ouais, voilà. Donc, généralement, il y a ça. Et c'est pas mauvais, mais il faut que, quand les parents sont deux, quand c'est pas une famille monoparentale, quand les parents sont deux, il faut qu'il y ait l'un des parents qui amène l'enfant à se confier à lui. Même quand vous faites peur à l'enfant, à la fin de la journée, essayez de ramener le temps pour que l'enfant puisse se confier à vous. Sinon, je vous dis, il y a des cas, par exemple, il y a des enfants qui poignardent leurs camarades à l'école. Oui, il y a des cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Avant ça, c'est parce que le parent n'a pas fait parler l'enfant. Comment ta journée se passe à l'école? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'embête? Raconte juste ta journée. L'enfant raconte. Raconte à l'envers, l'enfant raconte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Cette partie-là, j'ai l'impression que tu peux bien m'expliquer c'est qui ce camarade-là? Comment ça se passe? Je ne vous coupe pas, je Oui. me permets de demander alors à qui la faute quand l'enfant n'est pas épanoui, quand il n'est pas bien éduqué? Est-ce que c'est seulement les parents qu'il faut accuser? La responsabilité est partagée, mais tout part toujours des parents. Partagée entre l'école et les parents. Partagée N'oublions entre pas nous, la les rue, responsables, entre nous, les responsables de centre et les parents, et entre l'environnement extérieur de l'enfant et les parents. Mais quand tu es enfant, c'est le parent qui conditionne ton environnement extérieur. Donc, à partir de ce moment-là, un enfant qui en vient à poignarder son ami, c'est que l'ami l'a déjà agressé. Vous devez savoir comment votre enfant réagit. Est-ce que c'est un enfant qui est calme et qui écoute, qui, quand ça tourne dans sa tête, il ne se contrôle pas? On parle d'enfants depuis tout à l'heure dans votre ludothèque. Quelle est la place accordée aux orphelins? Parce qu'on parle d'enfants, parents, enfants, parents. Ceux qui n'ont pas de parents, qui sont dans des centres d'accueil, il faut comment pour profiter de votre initiative? Justement, on a des journées Happy Kids qu'on organise pour eux. Par exemple, on est en partenariat avec SOS Village d'enfants aussi. Et là, par exemple, à la fin du mois, on a une journée Happy Kids en partenariat avec le Lance Club Cotonou Cristal. Ils vont venir avec les enfants et passer une bonne journée récréative chez nous. On pense aussi aux enfants, surtout aux orphelins et aux handicapés, parce que c'est vraiment important qu'ils puissent s'épanouir aussi. Et je pense qu'ils le méritent. Ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Ils ont le droit de savoir qu'ils ont accès à l'épanouissement. Ça fait partie des droits des enfants. Ils ont besoin de ça et nous, franchement, c'est des enfants qu'on adore beaucoup. Les enfants du quartier, souvent, avec Doko, qu'est-ce que je fais? J'ouvre les portes et je dis, venez, on va jouer. Quand je fais des collectes de vêtements ou quand nous, on va peut-être parfois au marché, on achète quelques vêtements, on leur distribue ça, on leur donne à manger. Et franchement, tous les collaborateurs sont contents de le faire parce que j'ai l'impression même qu'il y a beaucoup plus de joie derrière que les enfants que nous recevons au quotidien parce qu'ils se sentent vraiment heureux, parce qu'on lit vraiment de la joie dans leurs yeux. Tu as l'impression que tu leur as donné de l'or, en fait. Et franchement, ça n'a pas de prix. Oui, mais j'ai toujours pas eu la réponse à la deuxième partie de ma Oui. question, ce qui concernait la relève par rapport à ce que vous faites actuellement. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, pour la relève, je dirais qu'on a déjà une de nos apprenantes qui est venue chez nous, qui est restée un temps et qui a envie d'ouvrir la même chose chez elle au Gabon. Elle est gabonaise parce qu'il faut dire qu'on reçoit des étudiants de l'INCHEPS qui viennent chez nous, des récréologues, mais qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'animation kids. Donc, nous, on leur apporte ce plus-là et elle a envie d'ouvrir ça. Donc, moi, je leur montre en fait quel est le plan d'action, comment procéder, parce que moi, je serais heureuse de savoir qu'il y a beaucoup de bibliothèques au Bénin parce que je ne peux pas être seule à tout faire. C'est ensemble qu'on va y arriver. On a aussi une autre collaboratrice qui est là, actuellement avec qui on travaille, qui dit, tiens, Tata Espoir, on veut ouvrir ça à Calavi. Et ils se sont mis à deux. Ils ont commencé, là, ils sont dans le processus, hein. Ils ont commencé, j'ai dit, rédigez votre business plan. Je vais voir comment je peux vous accompagner. Et si ça peut être une méthode de jeune pour ce qu'on va faire, pourquoi pas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ils ont dit, on peut garder le même nom. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, on est dans ce processus-là. Il y a 2 jeunes architectes aussi qui sont venus de l'école d'architecture, qui ont dit, oui, on veut mettre en partenariat, on veut mettre la mairie à communauté, on veut faire ça à Boycon. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fait un plan. Ils m'ont montré, j'ai donné mon avis, parce que mon père était architecte, j'ai donné mon avis, je leur ai dit non, il faut une salle de repos, il faut une salle de jeu, il faut une salle polyvalente, donc j'ai orienté ça. Il faut des vestiaires pour les enfants, il faut des vestiaires pour les adultes, et si vous pensez vraiment aux personnes du 3e âge, il faut prévoir les leurs à part, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc ils m'ont dit d'accord, et je suis avec eux, moi, franchement je suis open, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que cette réponse anticipe un peu sur la question que je vais poser, mais je vais quand même la Qui est la poser. dernière, hein? Oui, donc il n'y a pas de D'accord. problème. Ah oui, mais c'est correct. Là, je reprends mon bâton. Ouais, Hein. non, ouais, y a Voilà, pas de d'accord. souci. Vous étiez parti pour installer votre centre au niveau de Fidrocet. Oui. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous êtes avec Decor. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est là que les gens ont vraiment le plus besoin? Parce que Fidrocet, ça fait un endroit de luxe où ça va coûter forcément plus cher. Est-ce que c'est forcément une affaire d'entrée d'argent ou bien une affaire de service? Et si c'est ça, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'être dans un milieu qui est au plus peuplé, À disons, Zogbo Calavi, ou à Papa? ailleurs? Oui, en fait. Vedoko, c'est entre Non, Zogbo entre et griffes, Vedoko, pour moi, c'est déjà un problème, la circulation et tout. Et puis, Ouais. n'importe qui ne peut pas venir à Vedoko.
nous quittons, nous vendons nos parcelles à côté, nous allons à Calabi, à Pau déjà. Donc c'est là où on trouve vraiment les gens qui ont le plus besoin et qui n'ont pas forcément le portefeuille qu'il faut. Oui. Quel a été votre choix? Alors déjà, je tiens à dire qu'on a cassé les prix. Aujourd'hui, pour venir à Family Zone, c'est 2000 francs CFA seulement. Donc, ce n'est plus une question de 5000, 10 000. Donc, franchement, je pense que même si on cotise 100 francs par jour, au moins une fois le mois, on peut déplacer son enfant et lui faire plaisir. Ça, c'est franchement ma réponse par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je suis contente de voir que je travaille avec des collaborateurs qui sont open mind et qui disent ouvertement, j'ai envie de faire comme vous. Je dis oui, je vous donnerai les outils. Donc, qui ont envie de le faire, par exemple, à Calavi, comme vous le dites, encore faudrait-il qu'ils puissent avoir accès à cette parcelle où ils vont installer ou implémenter, parce que comme vous le dites, il faut le bon endroit. Il faut le bon endroit et il faut que l'endroit soit accessible aussi. Et il ne faut pas forcément que ce soit en bordure de route parce que ça réduit la concentration des enfants. Donc, il faut le bon endroit, il faut qu'il soit accessible et il faut que ça soit à la portée de tous. Donc, si je pense, je reviendrai sur la question que vous n'avez pas arrêté de poser, si je pense nos autorités nous écoutent et qu'elles sont capables d'appuyer ce genre d'initiative, franchement, ce serait louable. On en aura un au moins dans chaque département, à défaut d'en avoir dans chaque commune, on en aura un dans chaque département. Et ça ne serait que louable, non loin d'une mairie ou non loin, voilà. Donc, franchement, je pense que c'est l'idéal. Et ailleurs, vous savez comment ça se passe? Chaque fin de trimestre, quand les enfants finissent l'école et qu'ils doivent changer des cahiers ou des choses, on ouvre en bas, on dit c'est la collecte, en fait, un peu comme les Black Friday. On dit c'est la collecte, donnez les jouets, les jeux, les sacs qui sont gâtés, que vos enfants n'utilisent pas. Et puis, ils recyclent ça. Et on met ça à disposition dans le centre. Et pour avoir accès au centre, les enfants peuvent payer 100 francs, peuvent payer 500 francs, parce que c'est subventionné. Et quand c'est subventionné, le personnel est payé, tout le monde est payé. Les gens travaillent à corps joie. Mais vous imaginez demander à des gens de travail déjà que c'est pratiquement du bénévolat. Ils sont au SBIG au moins. Et il faut encore les déplacer parce qu'ils parfois loin. Vous demandez à les gens de travailler et vous ne les payez pas comme il faut, ils seront pas à même de fournir le résultat. Donc, ce n'est pas une question d'argent d'abord, c'est d'abord une question de passion, de service à la communauté avant d'être une question d'argent parce que je le fais par amour et je gagne ma vie dedans et je ne suis qu'épanouie. C'est réellement l'animation pour les enfants qui me permet de tenir. Ce n'est pas le centre. Alors, comment pallier? Alors, comment... bien, parce que je vois que ça fait déjà plus de 10 ou 15 ans que je vous connais. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas l'impression que vous avez pris de l'âge. Alors, dites-moi un peu, Merci avant de mettre un terme au duel du jour. Hein. Ah, le duel n'est pas fini. Comment pallier à ce manque de centres de loisirs dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on constate quand même que dans les pays anglo-saxons, il y en a. Mais ah oui, suffisamment. Pourquoi dans les pays francophones, on a ce problème? Ah, ça, c'est une autre question. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question, mais je vais m'y essayer. Je dirais que la première des choses, déjà, il faudrait que nous essayions ensemble de reconnaître qu'on a ce besoin-là. Si on ne reconnaît pas qu'on a ce besoin-là, on ne va pas y arriver. Vous voyez, il y a des enfants qui mentent dans la rue, ça et là. En principe, c'est des enfants à insérer dans ce système-là pour qu'ils puissent savoir qu'il y a autre chose qu'ils peuvent faire. Et aujourd'hui, par exemple, nous, dans notre ludothèque, les enfants apprennent des métiers. Ils apprennent à tresser, ils apprennent à fabriquer des outils à base d'argile, ils apprennent à faire des outils en bois, ils apprennent aussi à créer, à fabriquer des choses par eux-mêmes, avec de la résine, ils font de l'art plastique. Ils apprennent à faire des petites choses qu'ils peuvent revendre eux-mêmes à leur environnement immédiat pour se faire un peu d'argent de côté. Donc je dirais que ce qui serait bien de faire, c'est qu'au moins, ce n'est pas un coup de gueule, hein, je dirais qu'au moins nos autorités, en accord avec notre mairie, puissent comprendre que partout où il y a une mairie, il faut qu'il y ait une ludothèque. Même s'il n'y a pas de terrain pour ça, peut-être une partie de la mairie ou un espace à côté pour recevoir les enfants et que les jeunes qui vont faire des stages dans les mairies puissent passer par là. Parce qu'on a tous été enfants. Et les enfants ont besoin de ça pour être beaucoup plus équilibrés, être préparés des leaders demain. L'enfant ne fera que ce qu'il a vu faire. Il ne fera pas autre chose. Dites-lui de faire, il fera que ce qu'il a vu faire. Donc je pense que ce qu'on peut faire pour changer les choses, c'est d'abord reconnaître qu'on a ce besoin-là. Ensuite, le mettre à disposition de nos communautés à travers au moins chaque département du Bénin pour que nos enfants puissent savoir que tiens, une fois par mois ou par semaine, on peut aller se détendre, se divertir à tel endroit et c'est notre pays qui l'a fait pour nous. Voilà, Carles, le duel est terminé. La conclusion vous revient. La conclusion, je suis ravi d'avoir pris part à cette émission. C'est la première fois que la politique parle des enfants
je m'en réjouis. Nous avons reçu aujourd'hui une dame qui est vraiment investie dans ce secteur, Espoir Bogorin, qui n'est pas que spécialiste des questions d'enfance et d'adolescence, mais qui est également actrice, réalisatrice, productrice et qui a beaucoup de projets dans ce domaine. Et je résume le fait qu'elle nous a confié ce soir qu'elle a voulu combler un vide après avoir fait son expérience sur l'émission avec Tata Inès. Elle a découvert d'autres facettes des qualités qu'elle avait en elle, qu'elle a voulu vraiment mettre au service de la population. Donc, elle a mis en place son propre système pour corriger, améliorer tout ce qu'elle a vu. Et ça l'a poussé à mettre en place ce projet de ludothèque familisante qui aujourd'hui existe depuis 4 ans et qui offre des services. Mais elle pense avant tout que éduquer l'enfant, c'est l'écouter. Éduquer l'enfant, c'est le découvrir. Éduquer l'enfant, c'est le comprendre et lui apporter les réponses à ses interrogations. Elle pense que ce n'est pas le bâton qui éduque. Le bâton peut faire peur, mais c'est beaucoup plus la complicité avec l'enfant qui permet de l'éduquer. Mais il faut donner l'opportunité à l'enfant de découvrir son univers, d'exprimer son personnage à lui-même et de savoir l'orienter vers ce qui l'intéresse pour lui donner les meilleures chances de réussir dans la vie. Et elle s'investit dans ça et avec son expérience avec ses collaborateurs, après toutes les difficultés, cette ludothèque existe aujourd'hui et elle fait déjà des émules parce qu'il y a des gens qui sont passés par là qui aujourd'hui sont en train de vouloir reproduire la même chose dans d'autres communes. Et son souhait, c'est que les autorités s'associent à ce genre d'initiative afin que elle puisse être disponible dans toutes les communes, partout où ça peut être pour pouvoir attirer les enfants. Elle ne le fait pas passion parce que, bon, c'est vrai, il faut de l'argent, mais elle ne le fait pas passion. Elle le fait pour rendre un service à la communauté. Mais comme il y a du personnel qui travaille, il faut forcément mettre en place un dispositif pour pouvoir rémunérer cette personne comme il le faut. Et je crois que ainsi se résume ce que Espoir nous a dit ce matin. Alors, Espoir, ça Merci va? beaucoup. Le résumé, c'est bon? Oui, le résumé, je dirais, c'est parfait. Merci. Votre mot de fin, très rapidement. Mon mot de fin, Tatiana, c'est... D'abord, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir pensé aux enfants. Mon mot de fin, c'est de dire qu'il faut qu'on pense vraiment à installer une politique de développement d'épanouissement inclusif pour les enfants parce que nos enfants d'aujourd'hui seront nos cadres, nos leaders de demain. Et d'eux dépendra notre avenir à nous. Aujourd'hui, nous sommes sur pied. Demain, c'est eux qui vont nous guider, nous conduire. Et si nous ne leur donnons pas les outils nécessaires pour leur épanouissement, leur éclosion, nous n'allons pas y arriver. Donc, je voudrais vous inviter tous à faire un tour à Family Zone. Je suis ouverte à toute possibilité de partenariat. Faites-y un tour. Je m'adresse beaucoup à nos autorités en plus. Faites-y un tour et essayez de venir pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire de plus pour nos enfants parce que nos enfants au Bénin en ont besoin. J'aurais pu le faire ailleurs, mais j'ai décidé de le faire dans mon pays et je pense qu'il est temps qu'on se donne la main pour faire quelque chose de beaucoup plus grand pour les générations à venir. Merci Tatiana. Voilà, c'est avec cette intervention de notre invité que nous mettons un terme à notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Merci Carles. Merci Billy. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Merci de toujours préférer ESAE Télévision, la meilleure des web télé. Retrouvons le samedi prochain pour une autre thématique et pour une autre émission. Au revoir, bye bye, ciao, ciao.